Alors, Linux Mint, un petit tour d'horizon où l'on va regarder le bureau essentiellement. Mais ce qui est très important quand on commence avec un OS, enfin, une distribution qu'on ne connaît pas et un OS Linux qu'on ne connaît pas non plus, est bien d'avoir à peu près les bases. Enfin, c'est relativement simple, il n'y a pas grand-chose à savoir, mais au moins faut l'avoir en tête. Et après, on peut faire ce qu'on veut. Donc, le bureau Linux Mint ressemble à un bureau classique. Il n'y a pas de, comment dire, c'est pas extraordinaire. On peut le configurer de telle manière à avoir un bureau moins classique, mais à la base, il est basique, c'est-à-dire menu à gauche, accès au logiciel, au gestionnaire de logiciel, au centre de contrôle pour les paramétrages. Il y a toutes les catégories de logiciels qu'on a installés sur l'ordinateur. Voilà. C'est un menu de base avec une barre des tâches classique qui donne les programmes démarrés évidemment et qui donne aussi la connexion internet, les mises à jour, un, cal- un calendrier avec l'heure et la date et les paramétrages son. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on trouve sur le bureau à la base quand on le démarre pour la première fois. Alors pour récupérer l'image ISO, il faut évidemment aller sur le site de Linux Mint qui se trouve à linuxmint.com. Une fois que vous êtes dessus, la seule chose à faire, c'est de le télécharger. Donc d'entrer à travers l'icône sur laquelle j'ai cliqué là, puis taper sur Download, choisir le bureau selon la puissance de votre ordinateur. Un gamme moyenne supporte très bien les trois. Simplement, graphiquement, pour les anciens ordinateurs, ils ont allégé le style pour cette édition-là, la XFCE, la Mate Edition et la Cinnamon. C'est un choix voilà, visuel. Euh, et pour certaines fonctionnalités, peut-être qui sont légèrement différentes, mais j'ai pas fait trop la différence entre les deux. Voilà. Et il y en a un évidemment qui est plus graphique que l'autre encore, mais bon, c'est pas très, voilà, c'est pas explosif comme différence. Mais en tout cas, trois bureaux pour trois types de, euh, comment dire, d'ordinateurs. C'est-à-dire un plutôt ancien ou qui n'a pas une puissance extraordinaire, moyen, et à la limite un ordinateur d'aujourd'hui avec suffisamment de RAM et de disque dur. Voilà. Donc une fois qu'on est sur cette page, on télécharge l'image. Et une fois qu'on a téléchargé l'image, évidemment, il faut la graver. Et pour ça, il y a un logiciel qu'on télécharge aussi sur le net qui fonctionne très bien, qui s'appelle Balenature. Voilà. Et ce logiciel, il suffit d'insérer sa clé USB dans l'ordinateur, de charger l'image ISO qu'on a récupérée sur le net et de suivre la procédure pour graver cette clé USB. Une fois qu'elle est gravée, eh bien, on fait un boot sur la clé. Et pour faire un boot sur la clé, quand on ne sait pas le faire, il y a sur le net, il suffit d'aller sur YouTube et de taper une recherche boot live USB Linux. Voilà, peu importe. Voilà, vous l'avez là. Et à partir de là, vous trouvez un nombre conséquent de vidéos qui vous expliquent comment créer une clé USB et installer ou démarrer. Alors si l'installation vous intéresse, vous pouvez la faire en dual boot, vous pouvez la faire en voilà, et ainsi de suite. Donc c'est très complet. Et c'est au choix, si vous comprenez l'anglais ou si vous cherchez en français, il y a un français en particulier qui fait ça bien.
Je crois que c'est bon, on va peut-être me le trouver. Voilà, c'est lui, Corben. Installez Linux sur clé, et là, à partir de là, vous ferez ce que vous voudrez. Avec cette clé, vous aurez le choix. On revient au bureau. Donc le bureau est simple, comme vous l'avez vu. Les logiciels sont rangés par catégorie. On a un centre de contrôle. Le centre de contrôle, bah, on s'en sert pour administrer, évidemment, comme c'est écrit ici. On peut choisir les sources de logiciels, je vous expliquerai ça sur une autre vidéo. Mais par exemple, gestionnaire de pilote pour la carte graphique, par exemple. L'écran de connexion quand on arrive sur l'ordinateur. La Logitech pour installer des logiciels. Le gestionnaire de paquet synaptique pour installer aussi des logiciels, mais par paquet. Gestionnaire d'imprimante. Bluetooth, affichage si on a 2 écrans, 3 écrans. Disque pour savoir capacité, formater. Voilà. Souris, clavier, son. Le pare-feu. Configuration avancée, l'apparence, par exemple là le fond que j'ai mis, si je veux le changer, il suffit d'aller dans apparence arrière-plan et de changer le fond. Et on peut, voilà, choisir une image quelconque, peu importe. Je vais revenir à l'ancienne. Celle qui est installée à la base, c'est plutôt celle-ci, ou celle-ci. Quand vous arrivez pour la première fois sur le bureau, voilà, c'est très simple, mais très efficace. Donc après, c'est à vous de choisir vos images, perso ou proposées, voilà. Et vous avez un fond de bureau qui s'affiche. Donc ce centre de contrôle permet de faire pas mal de manipulations. Vous pouvez le détailler par vous-même. Je pense que ceux qui ont l'habitude de Windows connaissent, et Mac aussi. Donc voilà, c'est la même idée. On le trouve au menu, centre de contrôle. Pour ce qui est du gestionnaire de logiciels, c'est une autre histoire. Il suffit de démarrer, pareil au menu, le gestionnaire de logiciels. D'attendre que tout le monde arrive. Et d'installer, voilà, des logiciels qu'on a besoin d'installer. Donc c'est graphique, évidemment, donc c'est pas compliqué à gérer. Pas besoin de... Une fois qu'on a choisi un logiciel qui nous intéresse, il suffit d'aller à l'intérieur et de, comment dire, de l'installer si on en a envie. Voilà. On a toute la doc, accès au site et installation qui sont présentés. Pour ce qui est des logiciels qu'on n'a pas dans la Logitech, on peut aussi les trouver sur le net. Par exemple, j'ai installé Google Earth qui est ici. Il suffit d'aller sur la page Google Earth et il propose pour Linux. Vous le téléchargez, vous l'installez. Il n'y a pas besoin de faire de manipulation spéciale. C'est un fichier .deb. On fait démarrer et puis il vous propose de suivre la procédure et vous la suivez. Et vous vous retrouvez avec, évidemment, Google Earth. Voilà. Donc c'est pas compliqué à gérer. Voilà. Que ce soit des logiciels comme Signal, WhatsApp, peu importe, il y en a qui sont proposés dans la Logitech et d'autres pas. Vous pouvez les trouver sur le net, il y en a plein, qui fonctionnent maintenant sur Linux et depuis un moment et qui ne posent aucun problème. Voilà. Donc ça c'est pour la partie base. Voilà, donc ça j'en ai parlé, je pense. Après, ce qui est des catégories, on a des catégories ici, voilà, qui sont... Et si on utilise ces logiciels très souvent, qu'on a besoin de les avoir en permanence, par exemple celui-ci, si j'ai besoin de l'avoir dans les favoris, je l'affiche dans les favoris. Si je veux le lancer quand je me connecte, il me le propose aussi. Ou l'ajouter au tableau de bord ou au bureau. Là, je vais le mettre dans mes favoris. Et je vais aller dans mes favoris. Et voilà, il est ici. Donc, ce qui fait que vos logiciels habituels, vous pouvez les installer sur les favoris. Tapez une recherche pour ce dont vous avez besoin et ça fonctionne très bien. Ce qui est proposé avec cette distrib, c'est aussi un explorateur.
voilà, que moi j'utilise plutôt en double affichage pour pouvoir faire mes manipulations. Et cet explorateur vous permet de faire du rangement dans vos dossiers, du transfert de dossier à dossier, simplement par glisser-déposer, et de gérer aussi le réseau, ou FTP, peu importe, réseau local, de regarder vos disques, voilà, de suivre vos disques. Donc c'est assez complet, mais c'est très simple. Il n'y a pas de floriture particulière sur l'explorateur. Il fait son boulot, mais il le fait bien. Voilà, avec cette possibilité de pouvoir aussi, évidemment, vous pouvez donner une couleur à vos dossiers si vous avez besoin de les colorer, de telle manière à avoir des dossiers spécifiques sur lesquels vous avez une vue plus facile à repérer. Voilà, c'est pour la partie explorateur, il n'y a pas grand chose à savoir, hein. Il n'y a pas énormément de configuration. Vous pouvez ajouter créer des favoris aussi là pour pouvoir accéder à des logiciels particuliers ou à des dossiers particuliers. Très simple à gérer. Pas grand chose d'explosif, mais fluide. Pour ce qui est du reste, on a fait à peu près le tour de l'essentiel. Vous avez un terminal si vous aimez la ligne de commande. Vous avez la possibilité voilà, d'installer du logiciel. On a fait le tour. Vous avez l'administration thème par thème ici, les préférences thème par thème, et vous avez le centre de contrôle qui est le plus important à gérer au départ. Et puis c'est tout. Voilà, vous avez un système qui est simple, dont on fait le tour en quelques minutes, et que vous pouvez complexifier, si le terme existe, à votre sauce, à travers voilà, des logiciels qui sont ici, la Logitech, et évidemment ce manager qui permet aussi de faire voilà, d'ajouter de l'effet, d'ajouter des bureaux 3D et compagnie. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec, on verra ça plus tard. Le but de cette vidéo était juste de vous donner les bases sur l'accès de cette OS et de cette distribution en base pour pouvoir tout de suite commencer à évoluer à l'intérieur.